18h, la fin des cours a sonné au lycée. L'heure du shopping pour Thelma et Maureen, 17 ans. Des ados qui s'habillent dans les mêmes boutiques que leur mère. Non, moi j'ai trop envie d'une robe. Oh, c'est trop joli. Elle est mignonne, non? Arrivé à un certain âge, quand même, on a un besoin de plaire, on va dire. Donc on va essayer de trouver les vêtements qui sont un peu plus adaptés à notre silhouette. Chers parents, il est grand temps de vous faire une raison. Avec déjà un look d'adulte, vos ados ne ressemblent plus vraiment à ceux que vous étiez au même âge. Vous allez découvrir pourquoi aujourd'hui les ados sont plus précoces dans leur corps, mais rassurez-vous, pas forcément dans leur sexualité. Le point de départ de ces transformations, c'est la puberté. Une époque qui semble déjà lointaine pour Thelma et Maureen. Mais c'est pas possible, c'est pas moi. Je commence à avoir un peu de poitrine, mais ouais, ça a un peu changé depuis. Roméo, le frère de Thelma, a 13 ans. Avec son copain François, 15 ans, la puberté, ils connaissent. Le duvet qui pousse, une taille qui prend quelques dizaines de centimètres tout d'un coup, la voix qui mue, bref, un corps qui change et dont on commence à prendre soin. Mais qu'est-ce qui provoque tous ces changements dans leur corps ? Tout commence à la base du cerveau, dans une zone appelée hypothalamus. À la puberté, cette zone va produire des doses phénoménales d'hormones sexuelles qui vont migrer dans tout le corps. En seulement 4 à 5 ans, les hormones féminines, œstrogène et progestérone, déclenchent la maturation des organes sexuels, la formation des seins et des hanches pour les filles. Chez les garçons, l'hormone mâle, la testostérone, déclenche la production de sperme, fait pousser les poils et les muscles. Et écoutez bien, toutes ces transformations commencent en moyenne vers 9-10 ans pour les filles et 11 ans pour les garçons. Ça vous semble très jeune? C'est normal, la puberté débute aujourd'hui bien plus tôt. C'est ce qu'a découvert justement le biologiste Nicolas Deroux. Au milieu du 19e siècle, il y avait un âge moyen des premières règles autour de 16 ans et demi, 17 ans. Aujourd'hui, les règles apparaissent vers l'âge de 12 ans et demi. Mais quelles sont les raisons de cette baisse étonnante de l'âge de la puberté? Première hypothèse, notre alimentation plus grasse qu'autrefois. Elle abaisserait l'âge des premières règles chez les filles. Plus une jeune fille a une masse grasse importante, plus la puberté sera précoce chez ces jeunes filles. Et ceci est dû probablement à des hormones qui sont synthétisées par cette masse grasse qui vont aller activer l'hypothalamus. En d'autres termes, et pour une raison encore inconnue, les tissus graisseux produiraient eux aussi ces œstrogènes qui déclenchent la puberté. Deuxième hypothèse, les polluants de plus en plus présents dans l'air. On s'est posé la question de savoir si certains polluants n'activaient pas l'hypothalamus finalement au cours de l'enfance et finalement entraînaient une puberté plus précoce. Pour confirmer cette hypothèse, une grande étude au niveau européen est en cours. Troisième piste, encore plus surprenante, sans qu'on en comprenne le mécanisme, l'abondance d'images suggestives dans notre environnement aurait aussi un effet sur la maturation de l'hypothalamus. Les ados d'aujourd'hui sont donc prêts plus tôt dans leur corps, mais le sont-ils aussi dans leur tête ? Le sociologue Michel Boson a réalisé une enquête sur la sexualité des Français. Il nous révèle que les ados sont en moyenne moins précoces sexuellement qu'on ne le croit. À 14 ans en moyenne, garçons et filles connaissent leur premier baiser, mais les premiers rapports sexuels, c'est beaucoup plus tard en moyenne. C'est vers 17-18 ans que la majorité d'entre eux ont leur premier rapport. Parents, ne vous inquiétez donc pas. L'âge de la première fois, 17 ans, n'a pas bougé depuis les années 60. Les ados prennent leur temps, en moyenne 3 ans entre le premier baiser et la première fois. Je pense que tout s'accumule petit à petit, en fait. Le fait de sortir avec plusieurs petits copains permet à chaque fois d'apprendre des choses nouvelles et justement, avec le temps, On est plus prêt pour faire la première fois, quoi. Parce que les angoisses, petit à petit, elles partent au fur et à mesure qu'on progresse, qu'on franchit des étapes, entre guillemets. c'est à quoi s'attendre, en fait, après. Ouais. Pas de précipitation non plus chez les garçons, pour qui l'étape sexuelle est parfois effrayante. Oui, c'est flippant. Est-ce que je veux bien le faire? Comment on fait? Mais si je rate après, qu'est-ce que je fais? Elle voudra toujours de moi. Ouais, voilà, c'est ça. Si jamais je rate, j'ai le droit à une seconde chance. Plus les ados en savent sur le sexe, plus ils attendent d'être vraiment prêts pour passer le cap. Comment ça, je comprends rien. Les parents ont donc aussi leur rôle à jouer. Mais parler de sexe entre parents et ados, ce n'est pas simple. Virginie, la mère de Roméo et Thelma, n'arrive pas toujours à aborder le sujet.
À leur âge, c'est pas facile, à dire. C'est assez délicat de faire la part des choses entre ce qu'on ressent comme devant être fait et puis le respect un peu de la vie privée ou de leur intimité. Délicat pour la mère et gênant pour les enfants. Une fois, elle m'a acheté une boîte de préservatifs, ça m'a gênée. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi c'est elle qui en achète? Alors, pour trouver les bons mots, parents, retenez bien les conseils du docteur Marie Velluire, gynécologue. Première information, plus on en parle tôt, plus c'est facile. De toute façon, au moment où la puberté commence, tous les ados sont envahis par une espèce de sexualisation de toutes les pensées. Et ça devient un peu plus difficile, effectivement, quand il faut aller expliquer des choses très précises. Alors que si on les a démarrées avant, donc à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller en parler parce que c'est quelque chose qui va sembler relativement naturel. Donc parlez de sexualité de préférence avant que vos enfants ne deviennent ados, et toujours en liant amour et sexualité. En permanence, il faut lier toujours et l'excitation sexuelle possible qu'on peut ressentir avec quelqu'un et le sentiment.